J'ai fait un cauchemar cette nuit. C'est vrai? Merci la pomme J'ai cru quand je me suis levé que j'étais finito. Pourquoi? T'as rêvé que t'avais fait genre que t'avais dit un N-word ou un truc comme ça? Non, pire. T'as rêvé que t'avais fait quoi? En fait, non mais c'était horrible. J'ai rêvé que genre je streamais, tu vois, je fais mon stream. Et merci. Et t'étais tout nu? Comment tu sais? C'est ça? Merci Chino pour ce gift à Loulou. En gros, ouais, genre je fais mon stream. Et à la fin du live, bah tu sais, j'étais encore en live et j'avais pas coupé et tout. Je sais plus, je m'étais levé. Bon, salut les gars, et non, toi, non, tu t'es levé tout nu. j'étais en live et à un moment, je me lève, je sais plus pourquoi faire dans mon studio. Tu sais, pendant le stream. Et là, je suis debout pendant genre, je sais pas, une bonne minute. Et je me rends compte qu'en fait, j'étais à poil. J'étais à poil comme ça devant la cam. Et du coup, je fais merde. Je dis pas un mot. Tu sais, je réalise, tu sais, quand je me lève que je suis à poil. Déjà improbable, tu vois. Et du coup, sans dire un mot, je vais pour couper mon stream. Je voulais direct supprimer la rediff pour pas qu'il y ait de clip, rien, tu vois. Et en gros, sur Twitch, il y avait une mise à jour, je sais pas, de l'interface, et impossible de supprimer la rediff. Et tu trouvais pas comment faire? Je trouvais pas pour supprimer la rediff. C'était un enfer. Et après, du coup, ça a tourné sur Twitter, je me suis fait vanner et tout. T'as eu une sauce sur Twitter? Ah, j'ai pris une grosse sauce. Bah, tu sais, pas une sauce, mais en mode, tu sais, les gens, ils m'ont vanné de ouf, tu vois. Pourquoi? Parce que t'avais un petit zizi? Non, mais parce que j'étais à poil. Bah, c'est pas la honte, ça. Comment ça, c'est pas la honte? Bah, ça Et va. du coup, je me suis réveillé ce matin. Et tu sais, des fois, t'as des cauchemars ou des rêves, t'as l'impression, je sais pas, t'as l'impression que c'est réel quand tu te réveilles. T'es en mode, wesh. Ouais. Et tu sais, je me réveille, je suis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et je check sur Twitter et tout, bah, et du coup, rien, tu vois. Genre, je me. Ah, bah, quand je me tu suis t'es levé ce matin, tu croyais que c'était. Non, mais je me suis réveillé petit à petit, mais quand je me suis réveillé, tu sais, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais putain, mais je suis trop con. Et mais après coup, c'était débile. Genre, à quel moment déjà je fais mon stream, j'étais à poil, donc ça veut dire que j'étais torse nu. À quel moment pendant 2 heures j'étais torse nu chill? Après, ça se trouve, t'as lancé habillé et t'as cligné les yeux et t'étais tout nu. Hein. Bah, genre, souvent les rêves, ça fait ça. Tu sais, les situations, elles changent du tout autour en une seconde, je sais pas pourquoi. Non, Ça, moi, ça me le fait souvent. Ouais, mais je me souviens pas souvent de mes rêves, mais là, ouais, ça m'avait marqué. T'es là, t'es avec une meuf et tout, t'es en mode, ouais, Merci, Champi. ça va, Merci pour le poupée et Champi. tout, machin. Tu clignes les yeux, t'es dans un avion et tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Ouais, Qu'est-ce non, qui s'est c'est passé? vrai. Putain, rendez-moi les trucs d'avant. Rendez-moi le rêve d'avant, putain. C'est comme, est-ce que toi aussi, quand t'étais petit peu, quand tu faisais des rêves érotiques ou quoi, avant de mettre la kikoute, ça te réveillait? Avant de mettre la kikoute. Je sais pas comment dire ça de façon jolie. Ouais, Mais il toi y a aussi, des. ça te faisait ça ou pas? Des fois, je faisais des rêves érotiques. Genre en mode ton cerveau il connaît pas ce que c'est de faire l'amour, du coup Ouais. avant de faire l'amour il te Oui, réveille en c'était mode ça. oh, tu veux faire quoi là? Genre, tu sais, j'étais en mode. Bah ouais, je faisais des rêves érotiques, et au moment où j'allais le faire, paf, je me réveillais. Mais oui, moi pareil, moi j'avais fait un rêve, je me rappellerai toute ma vie. Je te jure, il m'avait marqué. Il m'avait marqué le rêve. Écoute, C'est quoi? Bah oui, j'étais j'attends. arrivé, il y avait une blonde, une rousse et une brune. Moi j'avais genre 15 ans, tu vois. Ou peut-être 14 ans, tu vois. Il y avait une blonde, une rousse, une brune. J'étais arrivé, j'avais fait ah là c'est mes affaires. Je me frottais les mains déjà. Et les meufs elles me font non, là tu peux en choisir qu'une seule. Je fais oh ok, pas de souci. Mais moi je veux les 3. Là elles disent d'accord. Je fais oh la dinguerie de fou. Mais attends, mais c'est quoi ça? J'en ai 3. Je repars avec les meufs, j'en ai 2 d'un côté, une de l'autre. On marche et tout, on arrive dans le lit. Je m'allonge. Au moment où elles sortent leur nibar, je me réveille. J'ai rien vu. J'ai même pas pu toucher, j'ai rien pu T'as faire. essayé de refermer les yeux très fort et tout en mode vas-y, rendors-toi. Mais oui, ça rend fou. T'es là en mode rendors-toi, la vie de ma mère, je veux la suite du rêve. Mais ton cerveau, il veut pas. Ouais, On dirait que vu qu'il connaît pas, il veut pas te mettre le truc. Mais Non, c'est vrai, non? Non, ça m'était déjà arrivé. Horrible. Ah, c'est horrible. T'étais là, t'es en mode ouais, let's go. Hop. J'ai Terminé. même pas pu toucher MDR. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, t'es là, tu fais ton rêve érotique, t'as envie d'aller au bout du bazar, tu vois. C'est un trailer, ouais, c'est vraiment un trailer. Ouais, voilà. T'as vraiment le début, t'en dois, ça va être une dinguerie. T'as la bande-annonce, tu dis ouais, ça va être une dinguerie le film. Mais en fait, y a jamais le film. C'est vrai, putain, c'est vraiment un trailer. Un trailer de film de cul. Ah, c'est comme il y avait aussi les timings des parents, genre, je sais pas ce qu'il veut ça. De quoi? Tu sais, tu rêves d'un truc stylé, et ton daron, il arrive pour te réveiller, c'est tout le temps comme ça, genre. Ouais, j'ai l'impression, les rêves, des fois, ouais, ils viennent, tu sais, je sais pas pourquoi, les rêves stylés, ils viennent vraiment tôt au moment du réveil. Mais oui, Ça ils fout les attendent nerfs. les darons. Ils attendent les darons pour devenir stylés. Genre, t'es là, tu vas sauver le monde, il va se passer un truc de fou, t'as des super pouvoirs et tout. Et là, d'un coup, t'as ta daronne, elle arrive à 7h du mat pour te dire qu'il y a le petit déj qui t'attend. Et c'est. Et c'est tout le temps comme ça, genre. T'as déjà. Tu t'es déjà pris des balles dans tes rêves? Bah, ça réveille, non? Non, bah, enfin. Je me souviens pas beaucoup de rêves, mais tu sais, t'as des rêves qui marquent. Et j'ai fait un rêve une fois où je m'étais pris une balle dans la main.
Non, en je mode- me rappelle. Je me rappelle pas m'être fait tirer dessus dans mes rêves, moi. Le rêve, enfin de ce que je me rappelle, c'était débile. C'était en mode, je crois, ma soeur, elle s'était fait enlever par un bug. Il était dans une Porsche et tout, décapotable. Ok, bon bug. Il enlève, il commence à partir avec la voiture. Du coup, moi, je course la voiture, genre je courais aussi vite que la voiture. Ok, Je sais pas normal. pourquoi. Ah, c'est l'adrénaline, c'était ma petite soeur, quoi. Et Je cours aussi vite que la Porsche. Tu cours plus vite qu'une Porsche, quoi. je cours aussi vite que la Porsche. Et à un moment, il sort un brolic, il me tire dans la main. Mais il s'est pas visé le bug. Bon, je sais pas. Mais il me tire dans la main, et en gros, dans ma main, j'avais un trou. J'avais un gros trou dans la main. Et j'avais une sensation, tu sais, genre, en fait, j'avais des fourmis tout autour de l'impact de la balle. Je vois. Mais je pense que c'est pour ça que t'étais en mode. Je pense que c'est pour ça que ça t'a pas réveillé. Tu sais, je t'ai dit, bah ça a dû te réveiller ou quoi, mais en fait, non, moi je pensais en mode une balle qui te tue, tu vois. Ah oui, non, Genre, non, moi, non. mes rêves, quand je mourais, ils me réveillaient. Oui. Ça me réveillait avant de mourir. Mais je pense que ça, c'était parce que, tu vois, j'avais dû me coucher, enfin, m'endormir sur ma main, tu sais, il y avait des fourmis dedans, et du coup, dans le rêve, tu sais, il y avait la Ouais, sensation. peut-être. Merci C'était Tony pour le c'était prime, vraiment merci troublant. beaucoup. Mon Genre, dernier rêve qui m'a marqué. Quand j'étais petit, il y avait plein de rêves que je maîtrisais. Genre, j'arrivais à me contrôler dans mes rêves, je faisais tout le temps apparaître des baguettes magiques, je faisais des dingues et tout. Ah Et, non, moi je le contrôlais jamais. À moi, tout le temps. Et à chaque fois qu'il y avait un truc, que ça virait sur des rêves un peu horreur, je fabriquais un pont dans ma tête et je me suicidais, genre, je me foutais en l'air. What? Et à chaque fois, au moment d'atterrir, ça me réveillait. Genre, tu peux pas mourir dans un rêve, ça marche pas. Oui, c'est. Ouais, mais tu te réveilles en sursaut, t'es pas bien. Bah, tu te réveilles en mode à l'impact, ça fait. Au moment où tu vas atterrir, ça fait. Hop, et t'es réveillé, genre. Ah, maintenant, je pouvais pas contrôler ou je pouvais pas sortir. Je faisais la même, frère, t'as craqué. Non, je vous jure que je faisais ça dans tous mes rêves. Dès qu'un rêve, je perdais le contrôle, Ouais, ça c'est je rêve lucide. créais un pont et je me jetais au moment au moment où ça allait être la fin, je me réveillais tout le temps, genre. Son mec, c'était la merde, il prenait sa baguette, il faisait son pont. Bon, allez, moi je me tire. Non, la baguette, c'était pas pour faire apparaître le pont, c'était autre chose. Genre, vraiment, juste, j'imaginais un pont et il était là, quoi. Les rêves lucides les meilleurs, je me créais plein de sous, moi. Putain, ça doit être incroyable de Ah, moi, maîtriser je ses me rêves. faisais baguette magique tout le temps, les mêmes rêves. Mais je crois- Les rêves lucides, ouais. J'ai vu qu'il y avait des exercices si tu voulais faire des. Enfin, tu peux faire des. Provoquer tes rêves lucides. Moi, j'en fais encore, mais beaucoup moins que quand j'étais petit. Mais je crois que de l'entraînement et tout, avec des exercices spécifiques et tout, tu peux au fur et à mesure réussir à. Enfin, tu sais, à Lou. savoir en fait quand t'es dans un rêve et du coup faire ce que tu veux parce que tu sais que c'est un rêve. Ouais, c'est sûr. Moi, quand j'étais petit, les rêves lucides, j'en faisais vraiment, c'était limite tous les jours, quoi. Genre, chacun de mes rêves, je contrôlais. Merci BF, merci beaucoup. Je rêve tous les jours du cul d'Actuad, mais comment ça? Wow. Comment ça, mon rêve? C'est chelou, là. C'est un peu chelou. Bah, t'aurais été dans Mais mon rêve, t'aurais été moi, ravi là. Je contrôlais mes rêves. Et t'as des rêves, t'avais des cauchemars récurrents? J'en ai une. Mais en fait, moi, mes rêves, vraiment, je m'en souviens très rarement. Mais tu sais, je te dis, il y a quelques rêves qui me choquent, mais sinon, je m'en souviens. Genre là, tu vois, le rêve là, je m'en suis souvenu, mais avant ça, tu vois, j'ai l'impression que ça faisait genre, je sais pas, 1 an, 2 ans que j'avais pas rêvé, tu sais, je m'en souviens de rien. Et il y a un rêve qui m'avait marqué, c'est quand j'étais petit. Et genre, j'avais fait 2-3 fois. C'est un rêve où, en gros, je crois en fait, on était. Enfin, moi, j'étais avec ma classe en sortie scolaire, mais je devais être en, je sais pas, primaire, tu vois. Ouais. Et on se promenait. C'était chelou, mais en gros, il y avait des arbres. Et tu sais, les arbres, en fait, il y avait bah, tu sais, avec plein de branches et tout, mais du coup, ça faisait un chemin. Tu pouvais te balader en hauteur sur les arbres. Ouais, Donc, on était en sortie scolaire là-haut. Et je l'ai fait 2-3 fois ce rêve. Et les 2-3 fois, à chaque fois, je voyais, bah, quand on se baladait en haut, il y avait mes parents qui marchaient sur un chemin en bas, bah, dans le parc. Il y avait mes 2 parents et ma soeur dans une poussette. Et genre, juste, ils se baladent. Mais il y avait cet Ok. élément-là, tu vois, qui marquait. Et nous, on se balade. Et dans l'arbre, à un moment, t'avais une sorte de cabane. Une maison dans l'arbre. On rentrait dedans. Et là, t'avais un loup. En mode grand méchant loup qui vivait dans l'arbre. Et il venait pour vous graille, genre? Et en mode, on descendait. Il nous faisait descendre dans la cave. Ok. Petite ambiance déjà? Non, mais il nous faisait descendre dans la cave en fait pour nous graille. Ah, Et, c'est glauque. et à chaque fois, en fait, j'essayais de m'échapper face au loup. Et genre, je lâchais des, je sais plus, des Smarties ou un truc dans les escaliers. Et quand il remontait, il se prenait des Smarties, il retombait en bas. Ah bah c'est bon. Mais tu c'était en mode, gérais le truc, alors. Ouais, mais c'était en mode vraiment, tu sais, à chaque fois c'était flippant, tu vois. Genre, j'étais bloqué en bas avec le loup et à chaque fois j'arrivais à m'échapper in extremis, mais. Et Ouais, celui-là, je j'ai vois, fait genre ok, 2-3 je fois, vois. tu vois, le rêve là. Ah, ouais, ok, non, ouais. Mais c'est pas en récurrent, mode- moi, il y en avait. Moi, je parle d'un. Genre, moi, je rêvais tout le temps de Chernabog et je faisais le rêve, mais. Genre, j'ai dû le faire 30 fois, tu vois. C'est le méchant dans Fantasia. Attends. Charles Abog Non, Chernabog. Chern- Chernabog. Chernabog. Attends, je vais montrer, regarde, je vais montrer à mon chat. Je rêvais de lui, en gros, c'est un passage dans Fantasia où t'as le méchant
qui est en haut d'une montagne. Ouais. Et ça m'avait traumatisé quand j'étais petit et j'ai rêvé de ça, mais 30-40 fois, je pense. Je rêvais que j'avais une vue à 360 autour de lui et ça me réveillait tellement j'avais peur. Ah, genre tu pouvais te balader autour de Chernabog et J'étais petit, non, je me baladais pas, genre c'est comme si je faisais un rêve où j'étais pas là, tu vois. Ouais. Et j'avais une vue en 360 Ah, ok. autour de lui. Et il Ouais, c'est en me mode, faisait t'étais en mode spectateur, c'était une vue aérienne et tu voyais Chernabog Ouais, c'est juste. ça, et je voyais lui qui faisait des trucs de méchant, tu vois, genre il faisait peur. Oui. Ça m'avait traumatisé vraiment, je sais plus à quel âge j'ai vu cette merde, mais Non, mais t'as des je trucs me des fois, rappelle. des trucs tout cons. Parce que là, enfin. Après, on est adulte, mais c'est vrai que quand t'es enfant, des fois, t'as des choses que tu vois bah moi qui ça peuvent m'avait choquer, ça te marque traumatisé. et ça devient récurrent dans les rêves. Après Fantasia, il a un mood bizarre, genre. Moi j'avais 9 ans quand c'est sorti, je viens de regarder 8-9 ans quand c'est Ouais, sorti. bah oui. Et il y avait un mood gênant, genre, tu vois. Je faisais des rêves C'était horreur bizarre. avec le méchant de Arthur et les Minimoys. Donc voilà, tu vois, t'as des. Non, mais en vrai, tu vois, t'as des boucles comme ça, des fois, ça te marque. Ah oui, c'est sûr. Moi, un truc encore aujourd'hui qui me terrifie, genre, je ne peux pas regarder, c'est quoi les portraits robots. Quoi? Mec, ça me terrifie. Les portraits robots, ça me met pas à l'aise. Genre, je ne peux pas. Genre voir des dessins de portraits robots, Un ça te met portrait mal robot, ça me met des sueurs froides. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Je sais pas, dès que je regarde genre des... Attends, Thomas, par pitié, va sur mon live. Oh wesh, non. Waouh, j'ai lancé un truc de portrait robot quand je suis pas bien. Mais mec, ça me... Juste, s'il te plaît, va sur mon live. Vas-y, c'est Dis-moi bon. quand il est. Vas-y. J'ai tapé portrait robot, regarde le premier que j'ai trouvé. T'es prêt? Ça se voit que le gars il a un souci déjà de base. Non mais, regarde, tu vois même le bug à gauche là, avec ses lunettes en couleur, ou même l'autre avec son mono-sourcil. Oh, non mais mec, ça me terrifie. Un portrait robot, ça me terrifie. En J'ai vrai, quitté, je j'ai comprends. quitté. Mais mec, on dirait des. Ça me met pas à les- l'aise. Les bonhommes, on dirait des Monsieur Patate là, tu sais, le Willy Waller 2006 là. Et genre, tu sais, dès que t'as des reportages ou des trucs, et qu'ils affichent un portrait robot, je ferme les yeux. Genre vraiment, je peux regarder des films d'horreur et tout, j'en ai rien à battre, mais les portraits robots, vraiment, ça met pas bien. Attends, il y a des sites de création de portraits robots? Allez, on va faire un portrait robot de ma Viens, propre. on se fait un portrait robot de nous. Attends. Comment on fait pour faire un portrait robot? Portrait robot. Réaliser facilement des portraits robots. Ah putain, en ligne. Réaliser facilement. Petite éducation là le site? Ok, un outil ludique à essayer. Attends, je teste un truc, je te dis si ça fonctionne. Ah merde, c'est une appli, putain. Je voulais faire un portrait robot de toi. Portrait Site robot. création de avatar. portrait robot. Jeu du portrait robot. Ouais, il y a des applis de création de portrait robot, genre. Non mais des portraits robots, ouais, dès que c'est une dinguerie, que c'est mal fait, ou que, bah, comme celui qu'Arnaud m'a montré, c'est drôle. Mais quand c'est un peu réaliste et tout, je sais pas, ça met mal à l'aise. Putain, j'aurais kiffé faire un portrait robot là, ça me donne envie vraiment. il faut l'application. Ouais, ça fait chier, dommage. Là, je me serais régalé à te faire un petit portrait robot en speed. Et après, on le met en nouvelle photo de profil. En pépé. C'est trop bien, mec. Flash Face, il y a marqué là. Toi, t'as un C'est truc, genre, Arnaud, c'est une application, tu sais. qui te met mal à l'aise comme ça, genre, tu sais, qui te terrifie encore maintenant? Un truc qui me. Non, en vrai, non. T'as peur de rien. Bah. Enfin, c'est pas que j'ai peur, tu vois, mais c'est que ça me... Enfin, moi j'ai peur de tout, mais. Je sais pas, je réfléchis. Ah, mais c'est cher, ça coûte 5 balles l'appli pour faire une bêtise, la flemme un peu. Flemme pour la blague. Ouais, la flemme pour la blague. Non, je crois pas que j'ai peur de quelque chose, genre. Si! Je l'ai vu dans le chat. Les clowns, ça me met mal à l'aise de fou. Ah ouais? Ah, ça me met trop mal à l'aise. Genre, les clowns, ça me met pas bien, genre. Ah non, les clowns, j'en ai rien à battre. Ah, moi, je déteste. Genre l'arc des clowns tueurs, t'étais pas bien. Genre, les clowns tristes, tu vois. C'est horrible. Clown triste. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, t'as pas pu voir le Joker? Non, mais. Ça me fait rien, ça, tu vois, mais genre vraiment les clowns premier degré, genre clown. Attends, je vais essayer de te montrer les clowns qui mettent mal. Là, j'ai mis clown triste sur Google. Clown triste, ça fait bader un peu, c'est glauque, genre. Trouve Moi, pas ça me fait rire parce qu'ils ont un maquillage tout joyeux, ils sont tout tristes. Bah ouais, mais c'est pas drôle. Genre les clowns, en fait pas tous, mais il y en a qui mettent mal. Non, s'il te plaît, ok, je vous montre pas les images de clowns. Genre moi quand je les vois, ça me tout fait rire. me gêne pas, tu vois, mais il y en a, genre lui.
Là, le clown de Wikipédia, ça me mettrait mal de croiser ça dans la rue, tu vois. Attends, je lance sur ton live, mais je ne partage pas. Ça va, on s'en branle. Non, en vrai, je sais qu'il y en a vraiment qui aiment pas et... Genre, tu vois, là, le clown comme ça, là, j'aime pas. Ah ouais, mais il est pas triste, il est content, lui. Ouais, mais je sais pas, il me mettrait mal à l'aise, tu vois, ça me met mal à l'aise. Attends, mais image en gros. Mais ça me fait pas peur. Mais c'est un mec lambda en clown. Oui, mais ça fait pas peur, mais ça me met mal à l'aise. Genre, j'aime pas, tu vois. C'est le genre de mec, tu paies 30 balles pour faire l'anniversaire de ton fils. Oui, mais ça me met mal à l'aise. C'est trop eux qui sont des tueurs dans les séries. Dans les séries, ils font des dingueries, eux. Non, montre, ok. Attends, tu peux remontrer. Ceux qui sont clownophobes, ou je sais pas comment on dit, fermez les yeux. Et je vous dis quand rouvrir les yeux. Ceux qui sont clownophobes. Vas-y, remets le clown qui te met mal à l'aise. Je sais pas où il est, Au-dessus. c'est le même. Non, au-dessus. Je vois pas. Ah, c'est lui. Regardez. Mais ça se voit, c'est un Comment bandit, ça lui. Comment il peut mettre mal à l'aise, lui? Je sais pas, ça me met mal à l'aise, mais que les clowns, j'aime pas, genre. Thomas, C'est bon. T'es clownophobe, t'es raciste et clownophobes. Vous pouvez rouvrir les yeux. T'es clownophobe. Hein? T'es clownophobe, ça veut dire En que plus, tu t'as peur des gens qui ont peur des clowns. Et non, j'ai pas peur. Et en plus, tu m'as dit les clowns tristes, il était tout sauf triste, lui. Il avait un grand sourire. Ouais, mais je sais pas, il y a des clowns, les clowns mal faits, en fait. Oui, en fait, c'est ça. C'est les clowns mal faits qui me gênent. C'est les plus drôles. Non. Moi, en vrai, mais oui, mais c'est bizarre. en vrai de vrai. Imagine, il est assis derrière toi comme ça dans ton salon, genre. Ça me ferait rire. Je suis en mode, tu fais quoi, Non. wesh? Ça met mal à l'aise, moi, Mais je trouve. j'ai juré, si je le vois, vraiment, je serais mort de rire. À la limite, Attends. un clown bien fait, ça me mettrait plus mal à l'aise qu'un clown comme lui. Ah oui, les poupées les poupons de bébé aussi, moi aussi, ça me met mal, les poupées bébés. Ouais, mais c'est parce que c'est dans les films d'horreur et les jeux d'horreur, ça. J'aime pas. Bah, Dico, il dit la peur des clowns, c'est la coulrophobie. Oh, j'étais presque. C'est ce que j'ai dit en plus. C'est vrai ou pas? Ouais, j'ai dit la coulrophobie. Mais t'as entendu Non, la mais coulrophobie? arrête. Non, j'ai dit la Arrête, coulrophobie. Tellement impossible de trouver ça au hasard. Ouais, il est coulrophobe, ouais. Non, sinon, un truc qui me fait peur, le vomi, mec. Je déteste ça, genre. Qui aime bien, hein. Qui aime bien le vomi. Ouais, mais il y a des gens, ça leur fait rire. Moi, je vois quelqu'un vomir, je suis foutu, genre. Même dans un film, une série et tout, ça me met Ah mal. ouais? Ouais. Ah, mais c'est en vrai. Mais ça, c'est pas, je vois quelqu'un vomir, c'est pas grave, mais si j'ai l'odeur là, ça peut sortir pour moi aussi. Ah oui, non, mais normal. Bah, alors là, moi, tu me mets l'odeur, c'est le combo. Mais genre, tu vois, je peux même pas ramasser le vomi d'un chat ou quoi, c'est mort. 2 mois de régalade. Merci Nico pour les 2 mois, merci. C'est mort de chez mort, c'est au-delà de mes forces, tu vois. Ah ouais? Bah, une fois, moi j'ai Et une accompagné fois, quelqu'un. ma chérie, à Noël, elle est tombée malade. Ma grand-mère l'a empoisonnée avec des crevettes pas fraîches, genre. Bah, c'était pas il y a un an? Ou je sais pas, non, il y a 3 ans ou 4 ans, peut-être même 5 ans maintenant. Ok. Et genre, elle était vraiment dans le mal, genre en mode truc alimentaire énervé, tu vois. Et gros, j'étais paralysé, je pouvais pas bouger et tout. Ah ouais? Genre, elle était en mode malaise et gerbe. Et elle s'évanouissait dans le salon et tout, elle était trop mal, hein. Je pouvais pas aller la voir. C'était au-delà de mes forces, genre. J'étais derrière la porte et je lui disais, ça va, parle-moi, dis-moi des trucs et tout. Je pouvais pas aller la voir. Ah non, mais franchement, ça. Ça me dépassait, tu vois. Ça pour ça. Oui, ça c'est hémétophobe pour le vomi. Ouais, hémétophobe, ouais. Ouais. Non, moi ça. Non, en vrai de vrai, vraiment, mis à part les portraits robots. Ah oui, mais attends, mais il y en a plein qui parlent de trucs là dans le chat. Les animatroniques, c'est vraiment glauque aussi, hein. Seulement dans FNAF, ça me fait peur, j'avoue. Mais même hors FNAF. Gros, c'est trop glauque. T'as Animatronique. vu putain, je sais pas si t'avais suivi, mais Ponce, il était allé à un truc en Espagne, là, un parc d'attractions. Un truc mal fait là avec plein d'animatroniques. Et ouais, il a vu un spectacle d'animatronique, mec, ça me mettait trop mal. Attends, spectacle animatronique. Comment s'appelle l'endroit où il est allé? Porte-Aventura, ça vient de me revenir. C'était à Attends, je vais Port taper. Aventura? Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Je crois que c'était ça, Porte-Aventura. Port Aventura. Je sais pas comment c'est écrit. Oui, si, ça il a fait en Espagne, je savais pas qu'il y avait un truc d'animatronique là-bas. Je crois que c'était des animatroniques, hein, le truc qu'il a vu. Ou alors c'était des gens déguisés pourris. Je me rappelle pas, putain. Mais il a fait un truc qui était trop bizarre, genre, je sais pas, un spectacle qui était glauque. Ah non, c'était ça, c'était Nigloland. Bien joué, les gars, vous êtes des beaux gosses. Quoi, Nigloland? Mais c'est de chez moi ça. C'était à Nigloland, ouais, c'était à Nigloland. Il y a ça, Nigloland? Ah oui, c'est ça. Mais mec, alors là, mais moi je vois ça, là par contre, ça met vraiment mal aussi. Nigloland, animatronique. Ah, mais c'est vrai qu'il était allé à Nigloland. Tape spectacle animatronique Nigloland. C'est avec les bonhommes en hérisson et tout qui font de la musique. Oh mec, ça met mal. Mais non, de c'est fou, bon ça. enfant. Non, Nigloland, j'allais quand j'étais tout bébé, c'est vraiment cool.
Mec, ça met trop mal à l'aise. Non. T'as regardé le truc d'animatronique ou pas? Ouais, là, il y en a avec un violoncelle et tout. Et l'autre avec un Ça banjo. met mal. C'est vrai que ça, quand j'étais petit, ce genre de truc, j'étais vraiment à l'aise. Hein. C'est comme les spectacles de marionnettes et tout. Ça me Retire. mettait hyper mal. Retire. Ça fait peur, Merci, c'est le pire truc. Quoi? Ouais, Mais non, mais vrai que horrible. c'est comme, je sais pas, à Disney, le truc des poupées, là, où t'es sur le bateau, c'est des animatroniques. Tu sais, t'as plein de parcs d'attractions où tu te balades en bateau, il y a des bonhommes et tout qui disent toujours les mêmes textes. Ouais, mais ils sont bien faits, genre. Bon. C'est pas comme là, c'est des vraiment mal faits. Tu vois que c'est des low budget, c'est horrible. Et ouais, c'est comme, ouais, c'est ça, les guignols, moi, ça me foutait mal aussi. Ah, les guignols, j'aimais bien. Ici, on a la phobie des trous. Ah putain, ma soeur, elle a ça aussi. Ça s'appelle la tripophobie. Tritraphobie ou je sais pas, tritrophobe. Tripophobia, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, tripophobie. Ma soeur, elle a ça aussi. Je mets pas à l'écran, ça par contre, je comprends. Ouais, je mets pas parce que je sais qu'il y a des gens que ça trigger de fou, ça. Ah, vraiment, moi, ça me fait rien. Moi, ça me fait rien. Non, ça, je peux pas montrer, ouais, je peux pas montrer. Je sais que vraiment qu'il y en a Par contre, il y a des photos où ils ont mis des fake trucs sur des mains et ouais, tout. Ouais, bah, il y en a qui mettent des fakes. Mais c'est ça en fait qui dérange certaines personnes. Tu vois ça sur une main haute, c'est pas naturel. Enfin, c'est pas normal, tu vois, du coup, ça te trigger. Ouais, moi, je sais pas, ça me fait rien. Oui, je monte pas, ça, oui. Mais tripophobie, ouais, moi, ça me fait rien. Je suis en train de m'en mater là. Ouais, genre, regarde là, ça dégoûte un peu, mais. Mais des fois, ouais, mais t'as des trucs. Genre, ma soeur, je sais que même tu lui montrais, je sais pas, une éponge avec plein de trous comme ça. En image, tu vois, elle était pas bien. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Comment ça fait que ça touche autant de gens, tu vois? Je sais pas, ça doit te déranger, tu sais. C'est comme le fruit, je sais pas comment ça s'appelle cette plante ou le fruit, avec les trous et t'as les fruits dedans là. Mais pareil, tu vois, ça. Ouais, je vois. Je sais pas ce que c'est. Comment elle s'appelle la plante? Bah, ça se trouve, elle s'appelle la tripo quelque chose. La tripoflower. La tripoflower. Parce que là, je l'ai sous les yeux la plante, mais je sais pas comment elle s'appelle. Phobie des trous, symptômes, causes. Mais à chaque fois, ils utilisent l'image là en. Enfin, la plante là en illustration pour le. La tripophobie. Ah, il y en a qui disent. Là, il y en a un qui illustre la tripophobie avec la plante que j'ai dans mon studio. Genre, ça, elle vous tripophobium elle vous fait peur des trous là, ça? T'as un monstre truc là? Ouais, ça fait pas peur, genre. Non. Enfin, ça gêne même pas, genre, je trouve. Ouais, c'est un lotus. Ah oui, c'est ça, c'est une fleur de lotus. What the fuck? Exact. Ouais, j'ai cherché. Comment ça, une fleur de lotus? Avant que ça éclot? Ouais, par contre, il y a des fakes, j'avoue, même moi, ils me dérangent. Hein. Ouais, non, t'as des fakes, c'est chelou. Tu sais, quand tu vois en plein sur le visage, tu vois ça, bon. Ouais, sur les mains, c'est bizarre. Je savais même pas que c'était une fleur de lotus. Araignée aussi. Ah, bah, vous devez pas être bien devant Grande Dead alors. Ah, il y en a une qu'on a dans les yeux et tout. Bon, là, j'avoue, là, ça me fait bizarre, moi. Ça me met mal à l'aise, genre. Ah, t'as ça. En vrai, attends, les phobies les plus récurrentes, t'as ça et t'as la. Thalassophobie. Thalassophobie, ouais. C'est la peur des fonds marins. Ouais, c'est ça. Quand c'est en mode tu vois pas. J'ai l'impression que tout le monde l'a un peu, parce que moi, quand je vois pas le fond, je suis mal aussi, hein. Bah ouais, mais pas en mode. Non, je pense vraiment ceux qui disent qu'ils l'ont, c'est vraiment. C'est pas en mode juste ils sont mal, c'est en mode ils sont limite tétanisés, genre ils. Ils peuvent pas, tu vois. Genre moi. Oui, parce qu'en vrai, moi ça me fait peur, mais je suis pas en mode je fais une crise de panique. Non, mais pareil, tu vois, ouais, voilà. Je vais nager, tu sais, je vais pas voir le fond, mon pied va se prendre dans des algues ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, je vais bouger le pied, je vais pas être bien, mais genre, enfin, je vais pas. Ah non, mais moi, c'est pas ça que j'entends quand je dis vois pas le fond. Genre, quand je vois pas le fond parce que c'est à 2 mètres et qu'il y a des algues, je m'en bats les couilles. Moi, je parle vraiment de trucs. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais petit, on allait à un endroit dans les calanques pour faire des plongeons, tu vois. Ouais. Et on pouvait pas passer par la plage. En gros, c'était foutu bizarrement. Tu t'étais obligé d'y aller en nageant. Et on passait au-dessus d'une faille. Et ça, par contre, ça fait flipper, tu vois. Parce que tu nages, t'es dans l'eau, elle est à 25 degrés, t'es tranquille, tu passes au-dessus de la faille, l'eau, elle est à 12 degrés d'un coup. Et tu vois qu'il y a pas de fond, genre. Tu vois, ça faisait vraiment bizarre. Et ça, j'avoue, j'avais peur quand j'étais au-dessus de ça, je nageais vite, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, la thalassophobie. Ouais, ça passe, moi. Mais je la comprends, tu vois. Ouais, ça m'est pas bien, mais je supporte. Ce que Squeezie a fait, pour moi, c'est impossible. Il a fait quoi, Squeezie? Il a fait quoi, Thomas, Squeezie, tu sais ou pas? Je sais pas, non, il a roulé en F4. Organiser un GP Explorer. pour moi aussi, c'est impossible, j'ai pas le budget. Ouais, je peux pas non plus. Ah, il est resté tout seul en mer pendant 10 minutes. Ah, moi, ça, Comment ça, tout seul en mer pendant 10 minutes? En mode à la nage? Merci Kitri pour les 2 mois. Ah, il a fait une vidéo sur les phobies. En plein milieu de l'océan. Je soigne ma phobie de la mer, c'est ça? Ça, j'avoue.
Ça, j'avoue que... Ah oui, je sonne ma phobie de la mer. Bah... Non, mais c'est pas ça. Je la trouve pas, la vidéo. Non, c'est pas ça. Ah, on affronte les plus grandes peurs de l'humanité, c'est ça? Ah oui, on affronte notre plus grande peur, là. Tu vois qu'à gauche, il est dans l'eau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, ok, ok. Il est où, là, en fait? C'est quand qu'il nage? Ah, c'est Ah, là, en ça... gros, il le pose et après, il le laisse en plein milieu? Ouais, mais ça, franchement... T'as le Bon, gilet bah- sauvetage, tu sais que t'as le bateau pas loin, ça craint pas, y a pas de requin, rien. Ouais, de savoir que t'as les gens autour, c'est différent, du coup. Après, bon, si t'es phobique qui était pas bien de base, tu vois, ça doit être Oui, comme... oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux ça, dire, non, me ça va. fait, le fait de savoir qu'il y a une prod qui est là pour me protéger, entre guillemets, du Ouais. coup, ça enlèverait un peu ma peur, tu vois. Ça va. Seb, il est enterré vivant. Ça, à la limite, moi, ça me ferait plus flipper. Ah, enterré vivant, mec. Enterré vivant, ça doit être l'angoisse, vraiment... J'avoue que je suis pas claustrophobe, mais j'ai ce truc où je suis pas serein, c'est quand j'ai pas d'espace, je peux pas bouger, Moi, quand j'étais petit, j'avais à mort la claustrophobie et c'est Bah, complètement parti. Ouais, tu vois, quand j'étais petit, genre, je sais pas, quand on faisait des cache-cache et que des fois je me cachais sous le lit, genre le fait d'être... Tu sais, t'as pas d'avoir le d'espace. visage collé au bas du lit. Ouais, t'étais t'es bloqué normal, et en tout, gros. tu peux pas te déplacer comme tu veux, des fois, j'étais pas bien du tout. Moi, mec, j'avais. Salut. À l'époque, je me rappelle, dans le Big Deal, ils Merci, faisaient Madrams. un truc parfois, Merci tu sais, pour où les ils 2 faisaient mois. un chemin comme les hamsters dans un petit tuyau, là. Oh, Mec, non. voir ça me Non. mettait trop mal à l'aise. Ça, tu vois, les tuyaux comme ça, je peux pas. Là, un petit tuyau, tu te Merci, déplaces, Ratat. que t'es pas bien dedans et tout. Non, ça vraiment, je peux pas. Je peux pas. Ah, c'est horrible. Enterré vivant, c'est bien glauque quand même. Hein. Et l'autre truc, j'avais vu des trucs, j'avais déjà dit ça, j'en ai déjà parlé en live, mais tu sais, les trucs un peu de l'armée, enfin, c'est pas l'armée, mais c'est l'armée vénère, où ils doivent passer dans des endroits exigus sous l'eau. Genre, tu sais, ils ont des épreuves et ils doivent passer sous l'eau dans des trucs où normalement tu passes pas, tu dois te faufiler et tout, tu vois. Moi, ça, je fais une crise de panique. Ah oui, mais oui, j'ai vu en plus, à un moment, j'ai regardé full le reportage sur la Légion et tout, là, c'était dans mes recommandations. Oui, Et oui, à un des moment, trucs comme ça. ouais, il y tu avait vois. une box en corde sous l'eau, il devait passer, c'était un labyrinthe, mais sous l'eau. Ouais, où ils savent pas Ouais. où est la sortie, Mais c'est et comme- t'y vas et voilà. Et Regarde, démerde-toi, à l'ancienne, en y repensant, en vrai, ça me mettait pas bien quand je voyais ça. Dans Fort Boyard, il y avait ça. C'était des tu ouf. vois. Ça me mettrait trop Dans mal. Fort Boyard, t'avais des épreuves, il devait passer sous l'eau. Mais en mode, t'avais du bitume aussi, enfin, t'étais bloqué, quoi. Il fallait je sais plus, c'était une sorte de labyrinthe ou un truc à faire sous l'eau. Mais pourtant, je suis trop à l'aise dans l'eau, genre, j'aime énormément l'eau et tout, je suis bien dedans. Mais un truc comme ça, je pense que je serais pas serein. Je pourrais vite être angoissé. Ah, et moi aussi. Comment ça s'appelle les gars, tu sais, qui vont dans les grottes et tout, là? Parce qu'il y en a qui font. Je suis tombé sur un TikTok d'un gars, carrément, j'ai mis. Ça ne m'intéresse pas quand on l'a eu en proposition, tellement je pouvais plus respirer en le voyant. Genre un mec qui faisait de la spéléo, mais genre en mode énervé, et il faisait exprès de passer dans des endroits où ton corps il est pas censé passer. L'enfer. Attends, Mais comment c'est comme s'appelle les- déjà la phobie d'être enfermé? On vient de le dire. Claustrophobie? Ouais. Attends, je Ah, vais les gens qui taper. font la Je vais spéléologie. essayer de trouver un truc. C'est l'envie de découvrir. La curiosité. Putain. Mais bon, après, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. J'ai Faut envie de kiffer, quoi. trouver Je pense qu'il faut être passionné le pour truc faire dont ça. je Parce que, parle. ouais. Je Ah vois oui, pas, voilà. hein. Ah, Et bah c'est alors quoi ça, mec. C'est en mode le gars il se Alors faufile ça, dans des recoins de. va sur mon stream si tu veux, tu vas voir. Ça là, pour moi, c'est impossible. Merci Luf pour les 4 mois. Voilà, ça c'est bon, j'ai trouvé un truc qui me terrifie encore aujourd'hui. Vas-y, c'est bon. Moi les bails Waouh, comme ça, waouh. Bah non, mais tu vois, un truc comme ça, je pourrais pas parce que t'es pas bien, wesh. t'es marre mec. Non, l'enfer, non. Oh, ça m'angoisse. Ça, comme ça, là. Mais il y en a des pires que ça, hein. Il y en a où ils passent pas, ils sont obligés de vider leurs poumons pour passer et tout, tellement c'est serré, tu sais. Mais c'est un truc de niquer. Genre, mais non, mais c'est pas possible. Un truc comme Moi, ça où je je suis comprends bloqué, pas. je pense que je paniquerais, je bougerais plus. Enfin, faudrait aller me chercher, je pourrais pas. T'es pas dans quoi ils sont, gros. Ouais, j'ai vu le plan là. Oh, tu sais, les trucs comme ça où tu peux aller que dans un sens, dans l'autre, imagine tu dois reculer ou autre. Imagine, voilà, ma plus grande peur. Imagine tu fais ça et au bout tu vois, il y a un cul-de-sac. Faut repartir en arrière, tu fais comment? Ouais, tout en marchant arrière, c'est horrible, genre. L'enfer. Mec, l'enfer, imagine, il y a un cul-de-sac, il doit reculer, il peut pas. Enfin, ça Mec, ça me met mal à l'aise rien que de regarder, genre. Non, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Ouais. Il y a un mec mort à l'envers comme ça. Ouais, j'avais vu une vidéo de. Je crois que c'est Squeezie qui en parlait. Ah non, ça c'est. Mais c'est Squeezie qui a fait une vidéo sur ça, sur le gars qui est resté bloqué à l'envers pendant 48 heures, je sais pas quoi. Qui fait ça en jean, wesh. Bah, il va pas y aller en short, mais. En vrai, le jean, non, pour les trucs comme ça, c'est cool. Ça va partout, c'est résistant, mais bon.
Vas-y. Tu sais que je comprends même pas le plaisir de faire ça. Genre, vraiment, premier degré, je ne comprends pas. Ça me C'est dépasse. vraiment ça. Il y a un mec qui est mort comme ça, ou resté 10 jours, je sais plus. Mais ouais, non, mais. Imagine, t'es bloqué, t'es vivant, mais t'es bloqué, tu peux rien faire. Genre, s'il y a pas de secours. Non. J'ai découvert une nouvelle peur. Ah bah voilà. Ouais, ça me met vraiment mal, moi. Ça me met très très mal. Non, bah j'en ai découvert une nouvelle. Là, c'est un des trucs qui m'angoisse énormément aussi, ça, vraiment. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme peur. Genre, en fait, tu sais que je suis sûr qu'en fouillant, on s'en trouve d'autres, des angoisses. Attends, du coup, j'ai les portraits robots et la spéléologie. Il y a aucun rapport. Robot, ça fait pas peur. Portrait robot, ça m'angoisse. Je te jure, je ferme les yeux dès que j'en vois, je ferme. Je peux regarder une vidéo YouTube, un truc, il y a un portage, ils vont parler un moment d'un bug, ils vont mettre. Même portrait robot ou tu sais, les photos d'époque. Tu sais, les photos portraits, mais d'époque, à l'ancienne. Ça me glace le sang aussi. C'est comme les portraits robots, je peux pas. Mais attends, les photos portraits d'époque? Ouais. Ah, genre, ouais, je vois. Ça me met pas en confiance. Les portraits vraiment. Ben, ça en vrai, tu sais que je pense que c'est lié au fait que t'as fait beaucoup de jeux d'horreur, genre. Non, du coup, non. Ça t'évoque un truc horrible, non? Non. Ouais, genre là, je regarde, là, il y a des cadres et tout, non. C'est vraiment les photos, tu sais, genre officielles un peu. Pas dans des tableaux. Je vois. Non, mais je pense que je vois, j'en ai là, quelques-uns. Tu vois, là, j'avoue, ça fait flipper, mais ça j'ai mis photo portrait d'époque, tu vois, il y en a aucune qui me met mal. C'est vraiment très spécifique, mais ça me tétanise. Des photos en noir et blanc d'époque, tu vois. Photos en noir et blanc en mode portrait. Le style. Merci, Tari. Vas-y, montre. Check mon truc, je pense que tu parles des trucs comme ça, toi. Attends. Genre comme ça. Comme ça. C'est ce genre de bail. Ça, tu vois. Ouais, ça, je peux pas. Hop, allez, on quitte. Ouais, je capte le style. La même. Ouais, bah ça fait truc qui fait plus. Enfin. Mais c'est même pas. Parce que dans les jeux d'horreur, il y a des photos comme ça, ça me fait pas peur. Mais non, mais je dis pas que c'est une phobie. Genre, tu vois, j'ai pu regarder, je suis pas choqué. Mais c'est en mode. C'est creepy en fait, voilà. Ça m'angoisse. Ouais, c'est full creepy, c'est creepy. Il y en a des bizarres hein, quand même. Ouais. Les photos de famille à l'époque, ça oui. Ça c'est vraiment creepy, les photos en mode photo de famille. Ah, tu vois, ça va. Ah ouais? Moi en vrai, ça me trigger un peu, genre. Je ressens un peu le truc creepy quand je vois ça. Genre les bails comme ça, tu vois. Une photo ancienne d'un portrait robot d'un spéléologue. Le combo, c'est pour. C'est sûr que ça a existé. La photo. Une photo ancienne d'un portrait robot d'un spéléologue. Oh l'enfer. Ma plus grande peur. Là, j'ai une photo à l'ancienne d'un spéléologue. Mais j'ai pas de portrait robot. Oui, mais non, putain mais... de merde. C'est pas le spéléologue en tant que tel qui me fait peur, c'est ce qu'il juste fait. Un portrait robot et c'est parfait. J'ai peur d'avoir un accident de moto. C'est con parce que j'ai toujours roulé qu'en moto. Je me dis qu'à n'importe quel moment, je peux mourir. Ah, ça, c'est le mauvais état d'esprit pour conduire ça. Ah, c'est sûr, mais. Enfin, ouais, de toute façon, t'y penses quand même, quoi. Moi, j'avais pas peur quand j'étais motard d'avoir un accident. En soi, c'est comme en voiture, hein. J'y pensais pas, quoi. En soi, c'est comme en voiture, tu sais, enfin. Bah, après, t'as moins de risques, tu vois, mais c'est vrai que t'y penses pas forcément quand tu roules. Enfin, c'est pas que j'y pensais pas, mais je sais pas, ça allait, tu vois, je sais pas. Ça me figeait pas, quoi. J'ai la phobie du polystyrène. En moto, ce qui ferait plus peur, c'est les autres, surtout, je pense. Alors, les autres, c'est horrible. Le nombre de rétros que j'ai explosé quand j'étais motard. Toi, tu devais être un nerveux de ouf. Ah bah mec. Toi, je sais pas trop, dès que quelqu'un mettait pas le clé, t'en faisais de la merde, un petit coup sur le rétro en passant. Ah bah toujours. Faut aller se faire foutre, c'est tellement dangereux, mec. Bah oui. Le gars, il te coupe la route et tout. Enfin, vraiment, tu vas au tas, quoi. Merci, Did, pour les 90 bits. Merci. Oui, bah Valdigo, moi, c'était un peu pareil. J'ai eu un peu ces pensées-là quand j'ai eu mon premier accident et après, j'ai plus touché à ma moto, moi. Ah ouais? Ouais, bah en fait, c'est même plus que j'ai pu toucher, c'est juste que j'avais moins de plaisir, tu vois. Genre, je continuais à en faire et tout, mais j'avais moins le truc. Ouais, ça m'a un peu calmé, tu vois. Bah, ça refroidit, hein. C'est quoi ton accident? C'était un truc con, tu vois. Il y avait un mec qui a grillé une priorité à droite et moi, j'ai pilé, mais j'étais sur une plaque d'égout comme par hasard. Du coup, j'ai perdu l'avant, quoi. L'avant, il est parti. Yes. Et en plus, c'était ma moto que je venais d'avoir. Je l'avais depuis genre 4 jours. Ah, ça m'était trop bien. J'ai allé la chercher, j'étais trop heureux et tout. Je pile parce qu'il y a un mec qui grille une priorité à droite. Merci pour le fan. Je tombe. En plus de ça, tous les jours de ma vie, j'étais en mode
casque, cuir, bottes. J'ai jamais conduit autrement. Sauf cette fois-là parce qu'il fallait que je déplace la moto à 2 cm pour la mettre sur un parking. J'étais en pull. Comme par hasard, genre vraiment la totale, tu sais. La journée de merde. Ouais, unlucky. Ouais, ça C'est toujours comme ça, c'est toujours là que ça arrive. Joue. JL Chouquette, va te faire foutre. Je vais jouer à qui peut ban JL Chouquette, moi. Hop. J'ai bien joué là. Il a le permis gros cube. Je sais pas. T'as le permis gros cube, Arnaud? Ouais, j'ai permis gros cube, ouais. C'est quoi ça? C'est pour les grosses motos? C'est au-delà de 125, je crois. Ou au-delà de 250, parce qu'il me semble que 250, c'est sous format. Attends, parce que quand tu passes le permis moto, faut repasser après un permis gros cube si tu veux conduire les gros bolides. Bah, t'as pas de permis moto. Permis moto, c'est gros cube, genre. Ah! C'est soit t'as un permis petit cylindré, soit un permis ok. gros cube. Ok. Ah oui, quand tu passes le permis moto, tu peux. Non, y a pas un délire où quand tu passes le permis moto, faut attendre 1 an ou 2 avant de conduire les gros trucs énervés? Si, ça, c'est que t'es bridé, genre. Ok. Ah oui. T'es bridé au début. Moi, j'ai pas eu ça. Je suis passé juste avant la. J'ai passé mon permis juste avant cette mise à jour du permis. Du coup, j'ai échappé. Mais ouais, comment Johnny, quand elle a passé son permis moto pendant 1 an ou 2, je crois, elle devait être avec sa moto bridée en 45 ou 47 chevaux, je crois. La flemme, ça. Bah ouais. Non, la moto, ça a l'air d'être une dinguerie, mais oui, c'est risqué quoi. Moi, je pense, tu vois, même si en voiture, j'ai pas peur, rien, mais en moto, j'aurais toujours ce petit truc, tu vois, qui m'empêcherait de profiter. Genre, je pense que j'aurais confiance en moi. Bah ouais, mais j'aurais confiance en moi, mais c'est les autres, t'en as un qui fait de la merde. La peur des autres, ouais, mais comme tout le monde. C'est trop dangereux. Oui, parce que la moto en soi, c'est tellement un kiff, mec. Bah oui. C'est un bonheur, genre. Bah j'ai pu en faire. Enfin, mon père l'avait et Calivis aussi, il avait le permis moto. Et tu sais, j'ai fait des fois des balades derrière lui, mais c'est trop bien. Ouais, mais derrière, tu profites pas. Une fois que t'as le permis, tu comprends que tu peux pas être derrière quelqu'un. Non, mais oui. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est qu'en étant derrière, j'ai kiffé de fou. C'est sûr que devant, ça doit être encore mieux. Quand t'es tout seul, en plus, tu peux aller plus vite. Enfin, ça doit être une dinguerie. Mais c'est vrai que j'avais déjà vraiment kiffé en arrière. Mais moi, si un jour je le passe. Pas du tout quand j'avais des passagers perso. Oui, bah c'est moins bien aussi, je pense. Bah, du coup, t'as la pression d'avoir quelqu'un derrière toi, tu vois. Tu dis, vas-y, je me prends une tôle, bah, je l'emmène avec moi, la flemme. Non, mais si un jour je le passe, par contre, ça serait en mode loisir, tu sais, l'été, tu fais des balades, des trucs, c'est trop bien. Je trouve, de toute façon, c'est cool, mais il faut déjà avoir le permis voiture avant, c'est trop pratique. Je sais plus par quoi j'ai commencé, moi. Moi, je vois l'ancienne. J'ai commencé permis voiture, en fait. Parce que je vois à l'ancienne, tu vois, Calivis, il avait le permis moto avant le permis voiture. Quand on devait bouger ou faire des trucs tout le temps, bah, tu sais, il venait avec nous. Mais il était avec sa tenue de motard, il devait avoir dans son sac à dos, bah tu sais, d'autres vêtements, c'était toute ma vie. En plein été, t'es là, tu marches, t'as ton casque, ton cuir dans la main et tout, c'est trop chiant, genre. C'est trop chiant, vraiment. Ouais, moi c'est aussi pour ça en vrai que j'ai un peu arrêté la moto, Ouais, parce que le confort de la voiture c'est imbattable, tu vois. Quand je travaillais dans Paris, bah vas-y, c'était trop pratique d'avoir la moto. Mais dès que j'ai déménagé, bah, je m'en battais les couilles, tu vois. C'est encombrant, t'as ta tenue, ton truc, c'est chiant. Mais par contre, ouais, une balade, hop, et tu reviens chez toi, tu vois, ça a l'air lourd. Ouais, oui, c'est sûr. Ah bon, ouais, du coup, ça, on l'a tous fait, genre, mais c'est de la merde un peu. Mais c'est vrai que quand t'es en moto, moi perso, j'ai jamais mis en danger les autres. Mais c'est vrai que t'as plus tendance à rouler comme un con quand t'es tout seul qu'en voiture, quoi. Ça, c'est sûr. Genre, en moto, à l'époque où j'étais motard et tout, les fois où je roulais à 50, ça a pas dû être souvent. Y'a pas un truc aussi où, genre, t'as pas de plaque devant? Si, t'as pas de plaque à l'avant, ouais. Du coup, tu te fais flasher par l'avant et tu t'en fous? T'as pas d'amende, ouais. Après, faut pas le faire 50 fois. Il y a un motard, il y avait eu un fait divers comme ça, un motard en Bretagne, qui avait sur son passage pour aller à son boulot un radar qui jouait à déclencher exprès, tu vois. Parce que c'est un radar de face. Ouais, mais au bout d'un moment, ils ont dit, ok, tous les matins à 8h, il passe là, on va le chercher. Ils ont attendu à 8h au radar, ils l'ont cueilli et le mec, ils lui ont mis toutes ses amendes. Hein. Toutes les fois où il s'est fait flasher, et je crois que c'était un nombre de fois abusé, hein, c'était genre 50 fois, tu vois. Aïe. Et ils lui ont tout mis sur la gueule. Le permis, il a sauté d'un coup, hop. Moins 40. Plus de permis, et surtout, il a dû se choper, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça se trouve, il s'est chopé 15 000 € d'amende, tu vois. Ah bah oui. T'es fini là. Mais bon, ça c'est un peu jouer au con, tu vois. Ah, mais c'est vrai que, ouais, Calivis, il m'avait dit que quand t'es. Bah, si tu te fais flash à l'avant, bah. Ouais, moi ça m'était déjà arrivé quand j'étais plus jeune de déclencher les radars à l'avant en mode tu sais que ça fait rien, tu vois. Mais tu vas pas le faire 50 fois dans ta vie. Ouais, j'étais pas serein, moi. Enfin, je serais pas serein. De quoi, le flash d'en face? Ouais, je sais pas, j'aurais toujours ce truc en mode, il y a la photo, je sais pas, ils vont te retrouver, ils vont. Bon, mec, le nombre de motards que j'ai vu faire des coucous au radar. Abusé. J'avais un pote à moi qui faisait des roues arrière quand il y avait des radars pour pas que sa plaque elle soit vue. Quoi? Bah ouais, attends, donc ça veut dire qu'il était au-dessus de 130 en roue arrière?
Bah genre en mode s'il passait à 130 sur l'autoroute, c'est pas un gars intelligent. Mais Oui, genre bah ouais, oui, voilà, oui, s'il c'est pas un gars passe à intelligent du tout. 130 sur l'autoroute, il pétait une quatrième, il se mettait à 150 en roue arrière pour pas se faire. Ah oui, comme ça la plaque flasher, était face au sol. Mais c'est Ouais, un c'est ça. niqué, non mais c'est un niqué ton pote. Hein. Oui voilà c'est ça fait un peu niquer ouais. Oui, non, c'est un niqué. C'est pas un petit peu ouais. C'est un ouf. Non mais non, ouais, c'est un ouf. Légèrement ouais. Non c'est pas bien mais la moto en vrai c'est. En fait c'est de base l'achat en lui-même est déraisonnable tu vois. Enfin, ça devrait même pas être autorisé quand il pense. Genre moi la moto que j'ai encore aujourd'hui là, la Street Triple R, fond de première, je suis à 110 ou 115 sur la première vitesse. Ouais. Ouais, ma moto si tu vas en fond de première, tu vas au-delà des 110. Donc mec, évidemment que c'est pas raisonnable d'avoir ça sur la route, tu vois, c'est pas normal. Et encore c'est une 675, tu vois. Je comprends rien à ce que tu me dis. Bah c'est un petit moteur, c'est ça que je veux dire. Ah, ok. C'est pas un énorme moteur, Ouais. mais t'arrives Oui, en première, pourtant, tu ouais. tapes un 110, tu vois. Ah, mais en fait, c'est tellement léger, puis je pense qu'il y a des moteurs quand même pas mal puissants, ça pousse direct. Oui, c'est clair. Tu relances Street Triple. Ouais, j'ai une Street Triple R, moi. Attends, je vais te montrer. Et Street Street Triple R. Ouais, vas-y, montre-moi. Je veux pas trouver. Je dois fouiller, parce que. Enfin, ça doit pouvoir se retrouver. Juste, je sais plus quand est-ce que j'ai fait les photos. Triple RS R. Ben merde, alors, elle est où? Mais il connaît tellement pas en moto, en voiture et tout. Street Triple R. Là, j'ai trouvé, c'est rouge et noir. Ouais, la mienne, elle est rouge et noire. Ah bah tiens, j'ai trouvé, enfin... Des trucs comme ça, là bah, je trouve pas dans mes photos. Attends, je vais montrer au chat comme ça. J'ai là... Pas elle. Attends, vas-y, montre. Je suis sur ton live. C'est pas celle-là. Je sais plus quelle année c'est, celle que j'ai. Je crois que c'est genre une 2017, un truc comme ça. Ah non, même pas. 2015. Ah oui, c'est ça. C'est elle que j'ai, en gros. J'ai celle-là, mais en noir. Ah bah j'ai celle-là, voilà. C'est ça ma moto. Chiche. Et ça pousse du coup. Ah oui, ça marche très très bien. Ça marche très bien. C'est Ouais, belle bête. ça... Ouais, ça fonctionne bien. Je te ferai faire un tour un jour si tu veux, mais... Oh oui. Oui. Putain, je vais être là avec mon sac de sable de 130 kilos derrière. Oh waouh. Qui fait 3 fois ma taille. J'avoue, je sais pas comment il fait à l'ancienne Cadivis parce qu'en vrai c'était inconscient, je pense, pour lui et pour moi. Il était Ah, jeune, bah, permis moto, je montais derrière lui, j'étais déjà un grand gaillard, je prenais tout l'air. Genre, je m'accrochais, mais j'avais tout l'air dans la gueule vu qu'il était plus petit que moi. Ouais, je connais Valdi, je connais. Mais oui, franchement, avoir quelqu'un plus grand que toi en passager, c'est horrible. Bah, plus grand et plus lourd Surtout derrière, que je pense, ça doit être horrible. souvent, Même pour les virages, ça doit. Les gens qui ont pas l'habitude de monter en passager, en plus, ils mettent la tête au-dessus de ton épaule et tout, t'as juste envie de leur mettre des coups de boule. Ou alors quand tu freines, ils te mettent des coups de casque. Ça, c'est le truc qui me rend le plus fou Ça m'arrivait souvent. Quand on fait des percées, hop, ils freinent, des coups de casque à l'arrière. Je pourrais me battre avec quelqu'un qui fait ça. Oui, mais c'est tu fais pas exprès. Ah, c'est horrible, tu freines, ça te met des grands coups de tête comme ça, t'as envie de. Tu prends des coups dans le dos du crâne comme ça. Non, ce qui est bien, c'est quand tu prends des motards derrière toi parce qu'ils savent très bien, tu vois. Genre, Jess, quand je la prends derrière moi en moto, elle aligne sa tête à mon casque, elle bouge jamais. Elle regarde pas le paysage, tu vois. Oh, mais c'est trop nul, c'est trop nul du coup. Bah ouais, c'est trop nul. Moi, quand je suis derrière, je regarde à droite, à gauche, je profite du décor. Ouais, mais en vrai, c'est un peu dangereux. À quoi bon monter en moto si c'est juste pour te coller au bec de devant et tu vois rien? Et ouais, mais c'est dangereux parce que parfois, tu sais, tu prends un virage et le passager derrière, tu sais pas pourquoi il met sa tête à l'intérieur et ça change ça répartit les masses autrement et du coup, d'un coup, tu te fais appeler, tu vois, à l'intérieur du virage. C'est dangereux. Pour revenir à la vitesse et le risque, on peut aussi parler de la H2R qui est homologuée route. Oui, c'est vrai, putain. Hein? C'est une moto. Tape sur YouTube H2R. Tape juste H2R sur YouTube. Accélération, ok? Et dis-toi que c'est. Dis-toi que c'est autorisé sur la route. C'est homologué, genre. On parle d'une moto qui va à 400 km/h. Hein. H2R, en 30 secondes. 26 secondes, 400 km/h. Quoi? Voilà, c'est autorisé sur la route. 26 secondes? 26 secondes, 0 à 400. Quoi? Kawasaki H2 accélération. C'est H2 ou H2R? H2R. Il y a une différence entre les deux? Ouais, il y a une différence entre les deux. Regardez la vitesse à laquelle le compteur monte. Oh non, j'ai pas le son du PC. Mais... Ah oui, c'est la H2 qui est homologuée et la H2R est pas homologuée, c'est ça. C'est la H2 homologuée, exact.
Mec, l'accélération, sa mère, la pute. Attends. 400 en moto, ça doit faire tellement J'ai peur. lancé parce que je pense avec le bruit c'est mieux. L'accélération de la H2, ça doit être quelque chose aussi. Hein. J'ai pas les stats en tête, mais il me semble que c'est qu'elle est énervée la H2 aussi. Ah bah voilà, là tu vois, le premier truc qu'il me propose c'est 0 à 300. C'est qu'elle doit marcher correctement. Mec, mais t'es sur un truc comme ça. Là, non, en vrai, là, je pourrais me foutre en l'air. Un truc comme ça, par contre, j'avoue. Tu sais, je suis pas voiture, moto et tout, mais tu vois, un truc comme ça, le bruit du moteur. Et comment ça pousse. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est grisant, hein, la moto, c'est grisant de fou. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Wesh. Non, c'est trop, wesh. Non, mais il me faut pas de moto. Hein. Ouais, c'est trop grisant, c'est trop dangereux. Mec, en vrai, t'es là-dessus. Non, t'es là-dessus, t'as envie de bombarder, hein. Bah oui, mais bien sûr, mec. Il est à combien? Il y a le compteur là? Sur laquelle? Wesh. Kawasaki H2 accélération HQ audio. Ah oui, ouais, j'ai vu, mais on voit pas bien le compteur. Ouais, mais là, il va vite, hein, il bombarde, hein. Ah, mais c'est après, il le refait avec le compteur? Place au test. Ah oui, là, il y a le compteur. Okay, attends. Il est déjà à 200 là? Attends, là, il fait un 0 à 300. Là. Ah non. 0 à 100. 0 à 100 en 3 secondes, 0 à 200 en 6 secondes. Ah oui, mais c'est pas des blagues, hein. Wesh. 0 à 206 secondes, c'est incroyable en vrai. Hein. 0 à 206 secondes, mais c'est... Direction l'enfer. Ah là, il va tout droit là. 0 à 300, 17 secondes, mec. 6 secondes 22, 0 à 300. Là, il était à 300. Wesh. Mais c'est trop... Non, mais là, c'est un ouf. C'est trop inconscient. Mais imaginez quelqu'un déboule. À 300, tu vois pas arriver, c'est fini, hein. Là, c'est trop dangereux. Mais même en plus, le pire, c'est que... Genre là, ton champ de vision, il est tellement réduit, mec. En Poli, il a 16 une SMR, secondes, ouais, je sais, ouais, ça rigole zéro, la SMR. Mais ouais, c'est trop dangereux, mec, hein. 0 à 100 en 3 secondes, mais c'est choquant. Et c'est autorisé sur route, genre. 0 à 100 en 3 secondes, je pense que même les voitures les plus puissantes le font pas, genre. Mais oui. Faut regarder. Genre même une Tesla, je pense que ça le fait pas. Une Tesla Model S... Attends, je regarde. Tesla Model S 0 à 100. 0 à 200 en 7 secondes 29, c'est choquant. Ça fait combien de temps? Ah putain, le 0 à 100 au Model S, j'ai rien dit en fait. 2 secondes 1. Wesh. Attends, mais putain, mais je suis pas du tout voiture et je vais regarder les vidéos de moto ce soir. Mais mec, tu te rends compte par contre, le Model S, 2 secondes 1, le 0 à 100. 1, 2, voilà, t'es à 100. Non mais mec, mais la poussée de la voiture? Bah attends, mais putain. 1, 2, attends. Je vais taper 0 à 100. Formule 1. En anglais, ils disent pas qu'on est à... Le 0 à 100 en Formule 1, il est plus lent que le 0 à 100 en Tesla Model S. Donc là, une fois qu'on est à bord, il suffit simplement d'enclencher le mode... Le 0 à 100 en Formule 1, c'est 2 secondes 5. Déjà, t'as un mode dans la Tesla. Pour accélération, t'as le mode sport. Et après, il y a le mode démesuré. Mais mec, est-ce que t'es déjà monté dans une Tesla ou pas? Non. Putain, moi, Amixem, il m'avait emmené dans la sienne. J'ai jamais ressenti ça de ma vie entière. Et pourtant, je suis monté dans beaucoup de voitures de sport. Parce que via le... Bah, tu sais ce que je te disais le fois, via le métier de mon père et tout, j'ai fait beaucoup de voitures de sport. Et vraiment, c'est la plus grosse accélération que j'ai jamais ressentie de ma vie, c'est dans une Tesla. Et ça me choque. Mais attends, mais déjà, dans une voiture, je savais qu'il y a le mode sport, c'était énervé. Mais depuis quand il y a le mode démesuré? Mesuré. En anglais, ils disent ludicrous. Putain, j'ai envie de voir une vidéo. C'est trop bizarre parce que d'un coup, t'es collé vraiment, tu sais, genre, t'as pas de... En fait, t'as pas de montée en régime comme avec les trucs thermiques, tu vois, ça fait vraiment genre... BAM! Et t'es collé, t'es satellisé, genre. Merci Maybelline pour le prime. Mais attendez. Pourquoi les courses de Formule 1, c'est pas avec des Formule 1 électriques? Je sais pas, mais non. Ça marcherait de zinzin, genre. J'avoue, ça bombarde, mais moi, tu vois, je suis pas voiture, mais par contre, quand un moteur il gronde, il fait des... Il pète et tout. Ah là, je suis comme un fou. Ah oui, bah c'est sûr, c'est imbattable, hein. Ah, Formule E, ça existe? C'est quoi ça? Bah je sais pas, c'est Formule 1 électrique, visiblement. Formule E? Ah ouais, notre essai, la monospace 100% électrique. La monoplace. 0 à 100 en 2 secondes 8. Monoplace. What? Mais ça... Vitesse de pointe 280 quand même. Tu regardes le Grand Prix, y a pas un bruit. T'es là, je vais regarder le Grand Prix Formule E, attends. T'es là? Grand Prix. Départ du Grand Prix de Paris, Formule E. Départ du Grand Prix de Paris, c'est ça? Ça démarre, t'es pas au courant, t'es assis, ça a démarré, tu... Attends. Le Roi Soleil, c'est Jean-Éric Vergne qui a signé la pole position en fin de match. Puis le leader du championnat qui a signé la... Il part en pole position, c'est important. Il va au départ là. Il a pris le 3ème.
Allez, c'est parti pour ce e-prix le 3e. Elles sont belles par contre. De l'histoire. Ouais, j'entends rien. Voir si, On dirait les voitures télécommandées, le bruit. Ça fait... le moment du départ, c'est là où on peut peut-être gagner le plus. On dirait... Oh, le bruit du départ, on dirait un montage. On dirait les petites voitures télécommandées. Mec, attends, le bruit du départ, ça grince et tout. T'as écouté ou pas? Oui. Attends, à Sapeur, 44 son secondes de ancien la vidéo. coéquipier. Attends, je coupe la musique de fond pour qu'on Allez, apprécie. c'est parti pour ce e-prix le 3e de l'histoire. Et on va C'est trop ridicule. ensuite voir si. Le mec, on dirait vraiment le bruit des circuits télécommandés. Oui, vraiment. C'est énorme. Putain, mais du coup, ça rend le truc tellement pas impressionnant. Oui, non, vraiment pas. Genre, je te jure que là, c'est pas... Pourtant, ils vont vite, ça bombarde, mais c'est pas impressionnant. Non, du coup, c'est pas impressionnant du tout. C'est première et deuxième. Ici à Paris, 900. C'est très très étroit. Oh, le bruit, c'est ça me ridicule. fout 1 droit. km 920. On dirait les vidéos, tu sais, sans le son où le son il est rajouté après. Mais vraiment. Petit, On dirait les satires où ils rajoutent des bruitages. Peu de carrosserie, rien de méchant, mais. Vraiment, on dirait les voitures télécommandées, le bruit. Les trois premiers qui Et sont. mec, ça fait tellement pas de bruit. Oui, ça fait vraiment voiture télécommandée pour de vrai. Par contre, comment tu peux doubler dans ce circuit là? On va voir. Je sais pas, c'est serré, mais c'est en plein Paris. C'est serré de fou, ouais. Ah non, tu peux pas doubler, hein. Arnaud, il y a quoi comme moteur? Là, je veux un bruit. Il y a quoi comme moteur qui fait du bruit là? Ah mec, oh si je sais. Attends. Choque-moi. Maserati. Choque-moi. Gran Turismo. Attends. Tape Maserati Gran Turismo. Ça fait un beau bruit ça. C'est un jeu Gran Turismo, non? Non, va voir la Maserati Gran Turismo. C'est un Goal Life. Maserati Ça fait Gran un bruit Turismo. énervé de mémoire. Pure sound, 60 FPS. Choque-moi. Arnaud, Vraiment, choque-moi. ça, c'est un beau petit bruit. Ouais, Ah, ça, j'aime bien, c'est grave, c'est grave. Allez, fais péter là. Bah avance. Fais péter. Mais le bruit il est tout étouffé, on n'entend rien. Fais péter, il est timide, wesh, allez. Ah, mais il avance. Mais vas-y, putain, la GoPro elle étouffe tout le son, on n'entend rien. Oh, c'est de la merde. T'as mis Maserati Gran Turismo 405 HP Pure Sound? Ouais, Il est pas pur le sound, il est nul là. Oh non. Mais vas-y, on n'entend rien, leur vidéo. V12. Ok, j'ai trouvé, là on va entendre. V12 Sound. Ah, là ça parle. Best Ferrari V12. Maserati Gran Turismo S, 2 petits points, pur V8 Sound. Attends. Là ça fait du bruit. Maserati Gran Turismo S. Et après je mets quoi? Pur V8 Sound. Tu sais que ça vaut rien comme voiture? Ça décode de fou furieux, la voiture de base, je crois, elle vaut 100 000 balles et tu l'achètes à 40 000 € sur le bon coin. Oui, ça j'aime bien. Ah, Arnaud, je veux une voiture qui gronde. Là, ça fait du bruit là. Pourtant, je suis vraiment pas voiture, mais quand ça gronde là. J'ai l'impression de faire un live avec Jean-Marie Picard. Le pof ultime. Eh, je veux que ça pétarade, je veux que ça gronde. Ah, ça fait un beau bruit ça. Non, mais je te jure, tu me montes une voiture trop belle et tout, j'en ai rien à battre. Mais le bruit là, dès qu'elle sort le pot d'échappement, mais. Ah là ça ronronne. Attends, ils ont raison. Là je vois que ça c'est des trucs là, une grosse Koenigsegg dans Il y a la la gueule là. Supra MK4. Après, Attends, c'est pas je mets une Koenigsegg. C'est Une pas celle voiture qui à m'a 4 plus millions. Toyota Supra compilation. Voilà GMK dealer. GMK, il va les envoyer en enfer. Oh là il les envoie en enfer. Ah frérot, là il est en enfer frérot. Ouais, attends. Mais c'est une fusillade qu'il y a là. C'est les coups de feu. Attends, 4 secondes, je te jure, il y a une fusillade dans la vidéo. Celle que je t'ai dit tout à l'heure. Non. Mais Supra Brutal Anti-Lag Sound compilation. Je te jure, à 5 secondes, il y a une fusillade. Attends. Supra brutal. À 7 secondes, il y a une fusillade. Les gens, ils se cachent les oreilles et tout. Compilation. Mais à 7 secondes, ils sont dans un grand garage là. Oh le pauvre. Les gens, ils se cachent la tête. Non, mais le nom de la compilation, Supra Brutal Anti-Lag Sound compilation. Waouh, regarde carrément ils reculent et tout les mecs. Ils se cachent, ils reculent et tout. Mais j'ai juré c'est une fusillade aux États-Unis, t'as raison. Waouh. Mais attends, mais c'est un bruit de Kalachnikov, y'a rien qui va là.
Oh, what Wesh. the fuck. Oh, le bruit de zinzin, what the Mais attends, fuck. mais il va allumer la voiture de l'autre là, à 20 secondes. Comment ils sont tous peurs. Va voir à 20 secondes, j'ai juré, il va brûler la voiture des gens. Attends, mais il y a des coups de feu qui sortent du pot, wesh. Mais oui, t'as vu? Mais il y a une Kalachnikov dans le moteur. C'est quoi, What mec? the fuck. What the fuck. Oh, j'ai les larmes. What the... Wow. La Wow. taille des flammes. Eh mec, la Supra, c'est quelque chose. Hein. Wesh. Mais là, le pot, il va partir et tout. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Wow. Non mais là, c'est trop dangereux. Hein. Mais attends, mais là, il faut une distance de sécurité. Tu te mets pas derrière, il te brûle la carlingue. Mais c'est quoi cette voiture de fou là? Là, on voit même plus. Wesh. Mais attends, mais c'est toujours plus. Non mais là les gars, c'est le niveau de Kéké, mais il est à... c'est du jamais vu, genre. Fais tirer. C'est inégalé. Ah, waouh. J'ai jamais vu un truc de... Wow. Mais non, mais là c'est Need for Speed. Il y a les flammes qui sortent et après il y a la nitro, il fuse. Oh, je suis choqué. Regarde la Lexus LFA, mais c'est quoi vos trucs les gars? C'est quoi Non, vos c'est trucs, là trop, wesh, non, c'est trop. Ah, je vais avoir que des vidéos de voitures dans les recommandations. Je pense qu'il y a pas pire que ce qu'on vient de voir là, en vrai. Ah ouais, non, là, les coups de feu. Par Attends, contre, Lexus LFA, tu tapes ça et le premier truc que ça te dit c'est sound. Waouh, elle est belle elle par contre. non, par contre, la voiture, quand on a tiré, là, que les gens What ont eu the peur, fuck, je veux ça. ça m'a fait penser à un truc qui a rien à voir. Arnaud, t'as vu la vidéo du book? Quelle vidéo? Il y a rien à voir, hein. Il est au shot, il se filme de face au miroir, t'as un gars qui pète dans le shot, il part en courant. Non, j'ai pas vu. Moi En gros, le mec- j'ai vu une. Le Attends, mec, vas-y, quand il pète, envoie-la-moi. l'autre, il a cru que c'était une fusillade, genre en mode... Envoie-la-moi. Je sais plus, j'avais vu sur Twitter, j'ai vu la vidéo, je crois. Attends, Envoie-la-moi, j'ai envie de voir. je vais faire la Moi, recherche sur non, YouTube. j'ai cru que t'allais dire parce que moi j'en ai Smart vu une où toilets. il y a un mec qui est en train de chier et il y a un petit qui se faufile et qui rentre en rampant dans les chiottes pendant que l'autre il chie. Attends, j'ai mis Fart Dis-moi quand tu Toilet m'envoies la vidéo. Shoot. Ouais, j'ai mis... Attends, là, j'ai mis... Waouh. Ça fait un bruit de voiture du futur. Non, je vais la faire une LFA. recherche sur Twitter. Je vais faire toilette fusillade. Il y a rien à voir dans ma recherche, il y a rien qui va. Toilette fusillade. Mais je sais que le tweet, il y avait le mot toilette et fusillade dedans. Tu vas tomber dans des trucs glauques là, je pense. Attends, c'est quoi ce truc? Là, c'est en mode le mec il se filme aux toilettes et vraiment il entend quelqu'un qui... J'ai pas le clip. Mais il est trop bizarre le bruit. Je on dirait le bruit que ça l'enverrai fait si je quand le tu- retrouve, mais je l'avais vu passer. Non, je veux voir Thomas, tu m'as Je trop peux teasé pas, le je truc. peux pas. Non, mais Je là, trouve par pas. contre, là, ils m'ont envoyé une voiture, laisse tomber le bruit qu'elle fait, on dirait le bruit que ça fait quand tu mets une feuille entre tes doigts et que tu siffles, genre. Montre, c'est quoi? Lexus LFA Pure Sound. LFA Pure Sound. Pourquoi Pure Sound? Je sais pas, mais c'est trop aigu, j'aime pas. Bah, j'aime pas. C'est non. Là, c'est trop triste comme son. Non, le son il est encore crash, mais c'est pas possible, c'est de la merde. Ouais, t'as vu, ça sature, ça fait des trucs bizarres et tout. Par contre, la voiture, elle est belle, c'est une dinguerie. Hein. En rouge et tout, là. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est mon truc... C'est vraiment de la merde. Mon truc 4K capture, là. Mais mec, on me conseille des vidéos. Tu vois les noms des vidéos? Attends, je regarde. Là, on m'a conseillé une vidéo, je te jure, le titre, t'as envie d'aller la voir. Crazy Mazda RX-7 FD, compilation drift, anti-lag, call stars. J'avoue, on met des trucs dans le chat. Ferrari 812 Superfast. Ah, il y en a plusieurs qui le disent. Attends, d'abord, je regarde ça. Attends, Thomas, viens, on regarde. Mais c'est quoi ces voitures? Non, mais attends, mais toujours plus. Ferrari 812 Superfast Sound, ça a mis le premier. Oh, le bruit de tondeuse à gazon. V12 Warning Loud. Oh oui, ça j'aime bien. C'est horrible. Il fait le bruit d'un véhicule de chantier quand il allume avec les clés. C'est quand même... Tu vois que c'est des voitures... Ça fait vraiment voiture de kéké, là. C'est trop grave, hein. Hmm. Il a failli se planter. What?
Ouais, c'est une voiture de F1 qu'il a. Thomas, qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Ouais, j'avoue, attends, wesh. À la base, on devait jouer à Grand Tête, ça fait 1 heure, on regarde des trucs de kéké. Ça fait une heure, on regarde des voitures qui font du bruit. Arnaud, c'est ma nouvelle drogue. Supra VS 911 Turbo. Et je vais connaître tous les noms de voitures après. Regarde, attends, petit regarde. Renault joue la Marseillaise. Oh, quoi? Là, c'est trop pour moi. Joue la Marseillaise. Franchement, là, ça, c'est la dernière vidéo. C'est la dernière que je regarde, je m'y engage. Une Formule 1 Renault joue la Marseillaise. Je vais péter mon crâne, c'est vrai? Elle est en train de jouer là? Ouais, je sais pas. Ils ont dû faire une programmation. Oh, le bruit. Elle est en train de jouer la Marseillaise, je suis à 18 secondes. Elle joue. C'est trop pour moi là. C'est trop pour moi. C'est quoi cette merde encore là? C'est quoi cette merde? Putain, tu vois le bruit que ça fait une Formule 1? Tu sais, je t'avais dit quand on était au GP Explorer là. Genre, les Formule 4 ça fait pas de bruit. Enfin, pas de bruit. Oui. Ça fait pas beaucoup de bruit. Elle est en train de jouer la Marseillaise. Ouais, mais t'as vu comment c'est bizarre? Et les Formule 1, les gars, je vous jure, c'est inaudible. La différence de bruit est incroyable. Genre, tu peux pas regarder une course sans bouquet, c'est tout. Moi, genre, j'étais allé en voir une, c'était insupportable. Oh, tu sens bien. L'étendard sanglante. Ouais, c'est trop bien. C'est glauque un peu les paroles de la Marseillaise, hein. Ouais. Quand on impur à preuve d'océan, c'est un peu limite quand même. C'est glauque. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'ai envie qu'on change la Marseillaise. J'ai envie qu'on la change. J'ai un son à proposer à la place. Tu veux mettre quoi? Je veux que ce soit Je t'aime de ouf. Franchement, ça serait vraiment le meilleur truc. On l'enlève. Mais pourquoi tu ris? Pourquoi tu souffles? Là, Macron, il arrive et il met la main sur le cœur et il chante ça. Il chante ça. Allez, dernière, Nissan GTR, parce que je connais deux noms, je crois, c'est dans les jeux de voiture, je crois, les... Ce serait tellement mieux. Les gens de mon époque, ils étaient accros au GTR. Wouah, il y a une double flamme. Non, c'est trop wesh. Non, vraiment, c'est tellement mieux. Amis, j'espère que vous allez bien. Ah, mais attends, mais viens, on va sur Grounded. Ouais, vas-y. Bah oui, il faut quand même. Il faut. Mais j'ai le son en double depuis tout à l'heure, en fait. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que c'est pas putaclic. Je jure, c'est beaucoup mieux. Ok. Ça part, j'envoie ça à Macron. Bon, je vais lancer Grounded. Ouais, on va lancer Grounded. Oh, j'aime bien quand c'est grave comme ça et que ça pète, là. Je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin, t'es beau. Merci. T'es mon prince dans le château actuel. Merci, Ramon. Ah, j'aime bien. J'aime Attends, beaucoup. je fais mon bail de DJ, là. Hop là, hop la musique. Thomas, je t'attends. Ouais. Je laisse la musique pendant que je t'attends. Quoi? Tant que t'es pas là, je ne bougerai pas. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Allez, c'est l'heure de Grounded. Oh, toi aussi t'as une mise à jour? Non. Bonsoir tout le monde, 7ème mois, toujours Merci Gori pour les 7 mois, merci. Merci que tu en... J'ai 1,4 giga de mage. J'ai pas de mise à jour, moi. Mais attends, déjà mon truc Xbox il a disparu. Comment ça, il a disparu ton truc Xbox? Il y a plus l'application. Ah non, j'ai une mage de 1,4 giga, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ça me va, hein. Bon, bah pendant le chargement, qui compare H2R F1 avion de chasse. Hop. Thomas, je t'attends. Merci la pêche. Et voilà. C'est déjà fini mon YouTube. The New Mercedes C-Class 2023 Test Drive. J'ai testé le 4x4 Ferrari, le pur au sang. Oh, j'ai que des trucs de voiture. H2R, VS, F1, VS, Plane.
Vraiment, il est parfait quoi. La vidéo ultime, il y a une course avion de chasse contre H2R contre une F1. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu. Thomas, je t'attends. Salut, je suis en train de faire la mage. Mais pourquoi t'as une mise à jour et pas Je sais pas, peut-être que ça l'a fait toi. Mais je vois pas pourquoi ça l'aurait fait hein. Là j'avoue je comprends pas. C'est quoi le nom c'est un remix, il s'appelle Disney, c'est Disney Mashup. À chaque fois vous voulez savoir. Forcément c'est un banger de fou, je l'ai découvert grâce à WoW. Comment ça les coupe avant la fin? Là on n'est pas ici pour faire un live musical où on se régale, on est là pour faire un live où on se régale sur Ground Gear. Thomas, je vais péter mon Mais oui, crâne. mais ça c'est bon. Oh, comment elle s'est fait déposer la Lotus. Ouais, il y a trop de vitesse, ouais, ça va dans tous les sens. Thomas, ça devient un kick. La H2R contre la F1 c'est au coude à coude, mais là... Ah ben H2R c'est énervé quand même hein. Elle les a déposés. Oh la F1 qui se défend. Qui gagne entre la HDR et la... H2R premier, juste devant la F1, et derrière il y a l'avion de chasse, et après il y a l'avion de jet privé. Ça va plus vite qu'une Formule 1 mec, comment c'est une dinguerie. Elle est plus rapide que la F1, deuxième F1, troisième avion de chasse, quatrième jet privé, et derrière il y a les autres voitures qui sont fait déposer. Il y a un truc Tesla Model S contre Formule 1. Je sais pas du tout. Ah la Aston Martin miskine hein. Ah non c'est au démarrage, il se fait déposer après la rattraper. Ok, je crois qu'il y a... Bon,